Comment tordre le cou aux préjugés qui collent aux différences entre les filles et les garçons? 30 propositions doivent être remises aujourd'hui à Najat Vallaud-Belkacem, la ministre aux droits des femmes. Julien Cholin, bonjour. Certains clichés sur les relations hommes-femmes ont la vie plutôt dure. Oui, et d'abord ce constat, les stéréotypes continuent de régir nos vies, nos parcours professionnels. Par exemple, on le sait, 20% seulement des cadres sont des femmes. Alors le postulat de ce rapport, c'est de dire que ces inégalités ne sont pas forcément dues à des discriminations, pas seulement en tout cas, elles sont aussi le fait de stéréotypes, c'est-à-dire de préjugés qui s'acquièrent dès tout petit. Le rapport propose donc de lutter contre ces préjugés à la racine. Exemple avec l'éducation des enfants. Aujourd'hui, les préjugés voudraient que ce soit à la mère de s'occuper d'eux. Donc, pour inciter les hommes à s'engager davantage sur ce terrain, le rapport suggère plusieurs choses. Par exemple, que les hommes soient associés davantage à l'accouchement ou encore faire en sorte qu'il y ait plus d'hommes parmi les personnels de la petite enfance. Par exemple, 99% des salariés des crèches aujourd'hui sont des femmes. Et ça doit changer si on veut que les hommes se sentent eux aussi concernés par l'éducation des enfants. Parmi les autres propositions, le rapport suggère de sanctionner les propos sexistes dès la cour d'école, même les remarques les plus anodines. Par exemple, Nathanaël, celle qui voudrait que les filles, ça ne joue pas au ballon. Veiller davantage au partage du temps de parole en classe, repenser l'orientation des élèves et notamment encourager les filles à se tourner vers les filières d'excellence où les hommes sont davantage représentés. Merci beaucoup.